je me suis fait traiter de sale blanc. Ah non, c'est pas une blague, hein. C'est vrai. Comme vous avez pu voir sur la première vidéo, j'ai marqué première partie avant le drame. Le drame était que pendant cette soirée, c'est parti totalement en sucette. Pour vous la faire courte, j'étais arrivé en soirée d'anniversaire, en petit comité, on était 5. Et dans le lot, il y avait une personne que personne connaissait. Une fille qui était une amie du propriétaire. Donc de l'appartement et de la soirée. Déjà, tout le monde a un mauvais feeling avec elle, car on sent qu'elle parle pas trop, mais on va dire qu'elle en pense pas moins. Donc la soirée se déroule, etc. Arrivé vers les 2-3 heures du matin, l'alcool commence vraiment à faire des effets sur chacun d'entre nous. Enfin, chacun d'entre nous, sauf moi, étant donné que je roulais, donc j'ai pas bu une seule goutte d'alcool. Oui, je suis exemplaire, ça va. Et le problème, c'est que cette personne commençait vraiment à se faire des pintes de vodka. On était plus proche du samplon 98 que du breuvage de Dieu. Et je ne sais pas pourquoi, mais elle a décidé de me focus toute la soirée. Au début, c'était qu'elle voulait choisir la musique, donc pas de problème. Je lui prête mon portable pour qu'elle choisisse sa musique, sauf que la musique plaisait à personne. C'était un style de musique que personne n'aimait. Du coup, je lui explique, je lui dis écoute, la musique plaît à personne, change s'il te plaît. Et l'élément déclencheur qui a été, c'est que la chanteuse, c'était Aya Nakamura. Donc aucun de nous aimait ce style de musique en règle générale, et du coup, on lui a fait savoir en lui disant change, c'est nul. Honnêtement, on n'aime pas. Et va savoir pourquoi, elle essaie de me focus moi en disant que j'étais qu'un sale raciste. Écoute, non, j'ai pris une douche ce matin, enfin je me sens bien quoi. Et du coup, je lui explique gentiment que non, je ne suis pas raciste, juste je n'aime pas ce style de musique là. Elle me dit juste parce qu'elle est noire, c'est ça. Je dis non, je n'aime toujours pas ce style de musique. Elle change, elle met du Damso. Donc du coup, je lui explique que là, j'aime bien ce style de musique, j'aime bien l'artiste. Elle me dit mais parce que c'est en featuring avec Nekfeu, du coup il est blanc. C'est toujours pas ça, t'y es pas. Tu peux mettre n'importe quelle musique de Damso, d'Alpha One, de qui tu veux. J'aime bien leur style. Juste Aya Nakamura, je n'aime pas son style. Comme beaucoup d'autres personnes à qui je n'aime pas le style. Enfin, c'est pas une histoire de couleur de peau, mince. Et puis, sans aucune transition, elle me regarde dans les yeux et elle me dit « De toute façon, t'es qu'un sale blanc. » Comment dire que je tombe de haut parce que je me réveille tous les matins et que je m'en étais pas rendu compte quoi. Du coup, je lui demande de répéter parce que je suis pas bien sûr d'avoir entendu ce que je viens d'entendre. Et elle répète, elle me dit « T'es qu'un sale blanc. » Du coup, je lui explique que c'est quand même très grave ce que tu viens de me dire. C'est que imagine l'effet contraire, je pense que j'aurais fini embarqué dans la zone qui suit. Elle me dit mais je m'en fous, étant donné que le racisme anti-blanc n'existe pas, je peux dire ce que je veux. Ok, oui, ça paraît tellement logique maintenant. S'ensuit une petite embrouille en lui expliquant avec un ton assez élevé que faut pas dire ça parce que c'est pas très bien du tout. On va dire que là on est clairement sur de la discrimination pure parce que ça en vient pas seulement qu'à des termes, c'est qu'il y a des coups qui partaient, des coups pas violents, mais des coups quand même. Bon, venant d'une femme bourrée, je pensais pas avoir trop de dégâts. Mais bon, tout le monde était presque choqué d'entendre ça parce que la dame, elle a pas parlé de toute la soirée. Là, elle me focus moi en me traitant de sale blanc. Ça se dit pas. Ça se dit pas. Encore moins avec des gens que tu connais pas. Enfin, voilà, quoi. Donc, du coup, ça commence un petit peu à me gonfler de me manger que je suis un sale blanc tout le temps parce que je m'en étais rendu compte, pas besoin de me le rappeler. Je suis très bien au courant, quoi. Elle forçait vraiment sur l'aspect que c'était discriminant d'être blanc pour elle. Pardon. Et au moment où vraiment ça commençait vraiment à me gonfler, c'est quand elle se permet de nous virer de la soirée, qui, rappelons-le, n'est pas chez elle et lui est encore moins concerné. Parce que je cite, je ne veux pas faire de soirée avec que des sales blancs. Qu'à cela tienne, moi ça me prend un petit peu le chou, je pars. Le lendemain, j'en parle à mon ami qui avait organisé la soirée en lui expliquant que son ami est raciste, littéralement. Et audio à l'appui, je vous ferai écouter, j'ai l'audio qui explique, on entend clairement que le problème est que je suis blanc pour elle. Tu peux répéter ce que tu viens de dire, s'il te plaît ? Qu'est-ce qu'il y a encore comme problème ? Non, vas-y, dis-moi, dis-moi, qu'est-ce que t'as contre moi ? Ouais, t'as quoi contre lui ? Non, dis-moi. Donc, attends, donc le problème, donc tu m'aimes pas parce que je suis blanc, c'est ça ? Et mon ami, du coup, étant donné qu'il était aussi cramé qu'elle, n'a absolument rien tiqué et du coup, s'en est voulu, etc. Et je lui ai expliqué que je veux plus jamais revoir cette personne et que je peux rien y faire parce que qu'est-ce que je peux faire, mis à part porter plainte et qu'ils vont me prendre pour un con parce que pour eux, le racisme anti-blanc n'existe pas. Donc du coup, ça a fait qu'au final, je me suis retrouvé à manger mon seum, de me faire insulter ouvertement face à face. Parce que derrière un écran, c'est facile, mais face à face, c'est encore autre chose. Tout ça pour dire que faites attention avec qui vous traînez, qui est-ce que vous côtoyez. Qu'elle soit tombée sur quelqu'un de plutôt calme et par respect envers mon pote, j'ai pas voulu taper une scène devant tout le monde, même si j'aurais dû, honnêtement. Mais voilà, c'est que ça en devient grave de banaliser ce genre de choses et que si ça avait été l'inverse, honnêtement, je serais pas là pour faire ce message et encore moins tourner cette vidéo. Parce que là, on a vraiment quelque chose de très grave qu'il ne faut pas banaliser du tout. Ça va dans les deux sens. Le racisme existe bien, de n'importe quelle manière qu'il soit, c'est très grave. L'humour noir existe, mais là, on n'était clairement pas sur de l'humour, on était clairement sur quelque chose de réel et bien pensé. Et même si elle s'est excusée, je la pardonnerai pas.
parce que même si c'est sa première fois ce genre de choses, ça excuse rien du tout. Mais si ça l'est pas, c'est encore plus inquiétant. C'est que ça en dit long sur la personne et sur son éducation. Voilà, portez-vous bien et puis amusez-vous bien devant la vidéo. Hein. C'est rigolo à voir, vous verrez. Les enfants, le tunnel est ouvert, l'échappement et aussi. Rien. Après on voit rien à la GoPro non plus. On voit rien. C'est catastrophique vélo. Laisse tomber. Il y a tellement de brouillard que je ne vois rien du tout. C'est pas rentable le niveau, c'est bon. What the fuck? Pourquoi la wagon a été ouverte? J'espère juste que je vais pas choper une crève, mon pauvre. Dis-moi pas qu'elle est ouverte des deux côtés non plus. Non? Frère, mais c'est quoi ce wagon? L'arme elle est hantée. C'est grand. Un genou. Bizarre ce wagon. La tête trop bizarre ce wagon. Ça m'intrigue. Je vais ranger la moto, après je vais regarder cette bagnole de merde. À 6 h du matin, putain. Pourquoi le C8 est grand ouvert, frère? Des trucs bizarres qui se font ici. Oh putain, il est lourd. Allez, salope. Mystère bout de gomme. Ma voiture a pas bougé, elle va très bien, elle. Oh putain, dis-moi pas qu'elle est fermée. Putain, si elle est fermée. Est-ce que la BM est ouverte? Sinon, on fera le C8. Fermé. Elle est bizarre cette bagnole, je vous le dis. La voiture elle est genounée. Je te jure, elle est possédée cette bagnole. Acheter des bagnoles françaises, oui, regardez le résultat. Vous achetez une Vago,
Les portes elles s'ouvrent toutes seules. Puis lui il veut pas marcher. Oh putain. Les feux ils s'allument tout seuls. Ah non, dis-moi pas qu'il a sauté lui. Non. Parce que s'il a sauté, on est dans la merde. Non, sérieux là? Il a sauté. Oh putain. C'est comment on va faire? Faire ça à l'ancienne. Ça va foutre 2 poubelles devant le merdier. Parce que je sais pas débrayer le bordel en fait. Ah, il veut pas, hein, il a sauté. Ah putain. Oh là 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 là. On va faire ça à l'ancienne. Grand coup de cône de chantier, mon pauvre. Merde. Un ici. Ah putain. Je te jure, la maison elle est hantée. Mais guettez ce que j'ai fait. Une poubelle de plots de chantier. Alors ça, si c'est pas dissuasif, je sais pas ce que c'est. Putain, ma voiture elle est congelée. Le BM il est congelé. Le C8 il est hanté. Le portail il est cassé. Il y a tout qui finit en et. Et je suis congelé. Et même fatigué. Là, on peut plus faire. La voiture elle est congelée à quel degré? Oh bah ça va gratter de main quoi, super. J'espère juste pas choper la crève. Parce que j'aurais pas l'air bon moi après. Arrivé à la maison, je suis trempé.